Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce 62e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. Avant de commencer, je tenais à m'excuser, ça fait 2 semaines que je n'ai pas sorti d'épisode. En fait, c'est lié à une surcharge d'activité dans mon entreprise, mais ne vous inquiétez pas, on va rattraper le retard. C'est parti. Et comme d'habitude, je commence par le réseau social X/Twitter. Alors étonnamment, il ne s'est pas passé grand-chose concernant le réseau social durant les 2 dernières semaines. Néanmoins, suite à une intervention de Linda Yaccarino, la PDG actuelle du réseau social, on en a appris un peu plus sur les orientations de nouvelles fonctionnalités qui allaient arriver prochainement. On parle notamment de vidéos par appel, c'est-à-dire un petit peu comme Skype. On parle également d'une messagerie un petit peu comme Messenger, mais aussi du fameux système de paiement dont on parle déjà depuis plusieurs mois qui permettrait d'envoyer de l'argent au contact sans sortir de l'application. Et enfin, du système d'e-commerce avec système de paiement intégré. Autrement dit, si on fait un bilan de tout cela, on se rend compte très clairement que X est en train de s'orienter sur une plateforme de type Facebook, c'est-à-dire une pieuvre qui est capable de tout faire. Il n'y a aucune surprise puisque c'est clairement ce qu'avait expliqué Elon Musk, c'est l'orientation qu'il veut donner au réseau social qu'il a racheté. Et enfin, si je devais vous donner un avis personnel sur ce que j'ai remarqué moi depuis plusieurs semaines, eh bien c'est que l'algorithme a un peu évolué et plus j'utilise la plateforme, plus j'ai l'impression d'être sur un réseau social qui se rapproche de l'algorithme de TikTok, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de contenu qui cherche à nous faire rester sur l'application et à rester sur le post qu'on est en train de lire. On a de plus en plus de vidéos, de plus en plus de posts avec du storytelling, puisque la limite en fait des 280 caractères n'est plus vraiment valable pour tout le monde, puisque dès lors qu'on a Twitter Blue, enfin X Pro maintenant, eh bien on n'a plus cette limitation de nombre de caractères et j'ai vraiment le sentiment que les développeurs travaillent sur cet algorithme et cherchent à le faire évoluer parce qu'avant je n'avais vraiment pas l'impression qu'on cherchait à nous faire rester, ou en tout cas pas exactement de la même manière et peut-être pas de manière aussi efficace. Alors attention, parce que malheureusement ça a aussi un inconvénient cette méthode, puisque quand on regarde un petit peu TikTok, on n'a pas forcément des contenus qui nous apportent quelque chose au niveau de ce qui nous intéresse réellement, mais plutôt des posts qui vont être capables de nous endormir, comme le fait TikTok en fait, c'est-à-dire qu'on va swiper, on va pas arrêter de regarder des contenus qui parfois nous plaisent plus ou moins, on va être dans une sorte d'émotion un peu neutre, ni très bien ni très mauvais, ce qui fait qu'on va continuer à scroller, et ça j'avais pas le sentiment que c'était le cas avant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur YouTube si vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet. On passe à TikTok. La plateforme est en train de tester une version payante qui permettrait de faire disparaître les pubs. Celle-ci serait facturée $5 par mois. Contrairement à X-Pro/Twitter Blue qui permet d'avoir plus d'avantages que simplement retirer la pub, comme par exemple de casser la limite des 280 caractères, la version payante de TikTok, elle, ne retirerait que la publicité, en tout cas pour l'instant. Depuis plusieurs semaines, vous l'avez peut-être remarqué sur votre application parce que tout le monde n'a pas ces résultats, mais quand vous faites des recherches sur le moteur de TikTok, ce sont des résultats Google qui apparaissent. Oui, c'est assez fou parce que l'air de rien, le moteur de recherche est américain, TikTok c'est chinois et on sait très bien qu'il y a une guerre entre les deux concernant la protection des données personnelles et donc c'est assez étonnant que ce système soit testé. Mais quand on prend un petit peu de recul, en réalité c'est pas bête de faire ça parce que TikTok, pour les moins de 24 ans, c'est le moteur de recherche principal actuel. Derrière, il y a Google. C'est assez étonnant parce que Google, jusqu'à présent, depuis des années, c'est le seul leader et très clairement, il est incontesté. Bing ne lui arrive pas à la cheville, même si aux États-Unis, c'est un petit peu plus équilibré. Mais je pense que TikTok a compris qu'ils avaient clairement une place à se faire et donc c'est peut-être pour ça que Google se retrouve à apparaître dans certains résultats de recherche de la plateforme. Enfin, pour concurrencer Instagram, notamment sa partie e-commerce, eh bien TikTok a lancé Shop. En fait, c'est un onglet supplémentaire qui vient apparaître dans l'application. Le but, très clairement, vous permettre d'acheter certains produits proposés par des personnes directement sur l'application. Ainsi, il y aura des moyens de paiement assez classiques comme la carte de crédit, Apple Pay ou PayPal. Et les produits proposés seront liés à 200 000 marchands qui auront fait un partenariat avec TikTok, dont 90% sont basés en Chine. On va parler de YouTube maintenant, plus précisément de YouTube Music et Google Podcast. En fait, Google Podcast, c'est la plateforme de diffusion de podcasts de chez Google, mais malheureusement,
malheureusement, depuis 5 ans, on s'aperçoit que le service est pas très utilisé. Clairement, c'est Apple qui est devant avec Apple Podcast. Seuls 4% des auditeurs de podcasts américains utilisent Google. Donc, c'est peut-être pour ça que Google envisage d'arrêter, en fait, Google Podcast, puisqu'on se rend compte que ça va pas, ça marche pas. Et donc, de fusionner cette plateforme avec YouTube Music, ce qui ferait exactement comme Spotify, qui en fait permet d'écouter de la musique et d'écouter des podcasts par la même occasion. Ça me semblerait beaucoup plus logique. Enfin, avant de passer au groupe Meta, on parle de Snapchat très rapidement, qui s'est associé à Microsoft pour déployer des publicités dans My AI. En fait, c'est la plateforme Snapchat basée sur le modèle de ChatGPT d'OpenAI. Et donc, My AI, en fait, c'est quelque chose qui permet de parler avec un chatbot. Il y aura des liens sponsorisés bientôt qui vont apparaître en partenariat avec Microsoft. Et donc, lien sponsorisé égale publicité. Allez, on passe au groupe Meta avec Facebook qui envisagerait de vous faire payer 13 € pour retirer les publicités d'Instagram et de Facebook par la même occasion. On revient à la stratégie de TikTok qui veut, lui, vous faire payer 5 $. Alors, bien entendu, Facebook, c'est pour 2 réseaux sociaux. Alors, pourquoi 13 €? J'avoue, je ne sais pas, je suis pas dans les petits papiers de l'entreprise. Meta pourrait laisser à ses utilisateurs européens 2 choix, du coup, accepter que Facebook et Instagram les traquent, autrement dit qu'ils filtrent leurs données personnelles pour les réexploiter dans de la publicité personnalisée, ou que vous payez un abonnement mensuel de 10,50 € par mois ou 13 € par mois pour se débarrasser du tracking et des publicités. En fait, si vous prenez l'un, vous n'aurez pas autant de suppression que l'autre. Allez, on passe à WhatsApp. WhatsApp qui s'enrichit de 3 nouvelles fonctionnalités pour les professionnels. L'achat dans l'application grâce à Flow. Cela permet aux entreprises d'offrir à leurs clients une expérience d'achat plus complète. On a aussi 2 nouveaux modèles de paiement avec WhatsApp Pay. Lors de son récent événement mondial, WhatsApp a annoncé que les utilisateurs indiens pourront ajouter des articles à leur chariot et choisir la méthode de paiement de leur choix. Autrement dit, la fonctionnalité ne sera pas tout de suite mise en place en Europe. Enfin, et cette news, elle n'est pas valable que pour WhatsApp, mais sur toutes les applications de Meta, vous aurez bientôt la possibilité d'avoir un badge Meta Verified, exactement comme sur X où vous avez un petit écusson bleu, vous aurez la même chose. Cela permettra aux acheteurs potentiels d'être rassurés en étant certains que vous êtes bien une entreprise et que vous avez été vérifié et donc que ce n'est pas une arnaque. Si on revient à Flow, pour avoir un petit peu plus de détails, en fait, c'est une nouvelle interface dédiée aux achats depuis les conversations. Autrement dit, vous allez échanger avec un acheteur et potentiellement, vous allez pouvoir être rebasculé vers un système de paiement. J'appellerais presque ça un tunnel de vente. L'avantage, c'est que tout au long du processus d'achat, vous allez pouvoir continuer à échanger avec le revendeur. Et bien entendu, arrivé à l'étape de paiement en ligne, vous serez toujours sur WhatsApp. Ça me rappelle clairement ce que X est en train de déployer de son côté. Et enfin, Meta lance une intelligence artificielle à la mi-journée pour intégrer directement ça sur Instagram et WhatsApp. Elle s'appelle Emu. Comme Midjourney, elle propose de générer des images à partir d'un simple texte, d'un prompt, et WhatsApp et Instagram seront les premières applications à en profiter. Et voilà pour ce 62e épisode des Actus de la semaine. Finalement, malgré mon absence de 2 semaines, il n'y avait pas tant de grosses news que ça à se mettre sous la dent. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. Merci de votre écoute. N'hésitez pas comme d'habitude, si vous pouvez, à mettre 5 étoiles sur notre chaîne et à venir commenter ce podcast directement sur YouTube. À très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.